Patrick Jagou, Sentier d'auteur, la Jagou d'émission littéraire produite en partenariat avec la Société des auteurs savoyards. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir le moine bouddhiste, écrivain, photographe, traducteur, Mathieu Ricard. Mathieu Ricard, où êtes-vous né? Êtes-vous savoyard? Eh oui, je suis savoyard de naissance, je suis né sur les bords du lac du Bourget, j'ai habité quelques années à Chambéry avant d'émigrer vers d'autres horizons. Mathieu Ricard, dans quelles circonstances avez-vous commencé à écrire? Alors, c'est un peu un accident. Alors, j'ai commencé d'abord à traduire des textes du tibétain en français et en anglais. Ça, j'ai fait ça depuis plus de 50 ans. Mais l'écriture de livres, disons pour l'Occident, pour le grand public, ça a commencé par surprise lorsqu'un éditeur en 1996 m'a téléphoné au Népal. On venait juste d'avoir un téléphone pour demander si je voulais faire un dialogue avec mon père, le philosophe Jean-François Revel. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais vous rigolez, il va jamais dialoguer avec un moine bouddhiste, même si c'est son fils, donc demandez-lui. Je pensais que j'en aurais plus jamais parlé d'eux. Ils m'ont rappelé 15 jours plus tard en me disant, il a accepté. Alors, je me suis dit, voilà, je suis dans le pétrin, mais en me rappelant mes antécédents de joueur de foot, je veux jouer sur mon terrain, donc ils viennent au Népal. On a fait 10 jours d'entretien passionnants, qui ont donné lieu à un livre, Le moine et le philosophe, qui m'a ramené un peu sur la scène occidentale, disons, je dirais pas contre mon gré, mais sans que je m'y attende du tout, après 25 ans, tranquille dans l'Himalaya. Et depuis, voilà, les choses se sont enchaînées, j'ai fait plusieurs ouvrages, mais maintenant, 20 ans plus tard, j'ai hâte de retourner à la vie contemplative s'il me reste quelques années à vivre. Mathieu Ricard, pouvez-vous nous parler, s'il vous plaît, de votre livre intitulé « Carnet d'un moine errant ». Alors oui, donc des gens m'ont dit « Ah, vous écrivez une autobiographie pour quelqu'un qui veut pas parler de l'ego ». En fait, pas du tout. J'aurais jamais songé à écrire mon histoire qui n'a aucun intérêt, mais je voulais témoigner des choses extraordinaires dont j'ai pu être le témoin, des êtres, hommes et femmes remarquables que j'ai pu rencontrer. En premier lieu, mes maîtres spirituels tibétains dans l'Himalaya. Et je me suis dit, c'est trop bête si ces 20 voyages au Tibet, ces 10 années passées au Bhoutan, toutes ces années passées auprès de sages tout à fait étonnants, comme s'il était en présence de Socrate ou de Saint François d'Assise. C'est tout ça était perdu dans la stratosphère lorsque mon vieux cerveau va se désintégrer. Donc j'ai voulu faire ce témoignage et cet hommage, et c'est ce que j'ai fait dans le carnet d'un moine errant. Chers auditeurs, nous parlions aujourd'hui de l'ouvrage de Mathieu Ricard, intitulé « Carnet d'un moine errant », publié chez Alary Éditions. Mathieu Ricard, je vous remercie. Voilà, Sentier d'auteur, c'est fini pour aujourd'hui. Harville, les amis, c'était un plaisir. Tout le plaisir était pour moi, Mathieu. Merci à vous et merci à Catherine Barry qui nous a mis en contact. Harville, les amis, et à la semaine prochaine, si ça vous dit. Un dernier mot? Oui, l'idéal, c'est de se transformer soi-même pour mieux se mettre au service des autres. Ça, c'est un peu ce que j'essaie de faire très modestement.